cette femme tsunamite. You know, au gloire tsunamite. Alléluia. Qu'il a dit, cette famille, ils ont vu que Élisée était un homme de Dieu. Alors ils ont construit une petite chambre à côté de leur maison. Amen. Et ils ont donné cet endroit-là au prophète Élisée. Ils lui ont dit, viens là. Viens dormir là, repose-toi là. Parce que nous voyons que tu es un homme de bien, tu es un prophète, tu es un homme de Dieu. Amen. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Frère Branham dit, lorsque Élisée est rentré dans cette chambre, tout était bien ordonné. Il y avait là Élie, sœur Osée. Il y avait une table. Il y avait de l'eau à boire. Tout était en parfaite harmonie. Une chambre bien aménagée pour lui. Frère Branham dit quand Élisée est rentré dans cette pièce, il était content. L'onction est tombée sur lui. Il a dit à Géasi, va demander à cette femme, de quoi a-t-elle besoin? Amen. Il était content du confort dans lequel il était. Si vous êtes un peu spirituel, vous comprendrez de quoi le pasteur parle. Pour avoir mis le serviteur de Dieu dans le confort, cette femme tsunamite et son mari ont été bénis. Même quand ils ont perdu leur unique enfant, cette femme, sa foi reposait quelque part. Elle a dit, tout va bien. Pourquoi? Parce qu'elle savait qu'elle avait été gentille avec un prophète de Dieu. Et si elle allait voir cet homme de Dieu, elle dit, aide-moi. Cet homme de Dieu pouvait prier. Et quand il a prié, elle a reçu un enfant. L'enfant est mort. Alors elle savait que ce même Dieu qui avait donné cet enfant, si le prophète de Dieu priait, cet enfant pouvait revenir à la vie. Quand les gens l'appelaient par-ci par-là, elle n'était pas distraite. Elle dit tout va bien. Je ne suis pas ballotté. Ma foi est entrée quelque part. Tout va bien. Et elle est allée voir le prophète. Et lorsqu'il a prié, il est entré, il s'est couché sur l'enfant. La Bible dit qu'il a été élevé 7 fois. L'enfant est revenu à la vie. Et Dieu soit béni. Avant de prier, Élisée a fait les 100 pas. Parce que l'onction n'était pas encore venue. Il a fait les 100 pas. Alléluia. Cela peut arriver. Où tu peux avoir une situation. Et penser que non, le pasteur même, j'avais tel problème, il n'a pas gêné pour me soutenir. Peut-être qu'il attend un signe pour pouvoir te dire quelque chose. Ne vous emportez pas. Tant qu'il est dans la parole de Dieu, c'est le serviteur de Dieu. Il est avec lui. Gloire soit rendue à Dieu. Il peut commettre des erreurs. Restez avec lui. Que Dieu soit béni ce matin. Élisée était là dans la pièce qui faisait les 100 pas. Et tout d'un coup, l'inspiration est tombée. L'onction est tombée sur Élisée. Et Élisée s'est couché sur l'enfant. Il a transmis la vie en l'enfant. Il a éteigné une fois. Il n'y avait rien. 2 fois, il y avait rien. La 7e fois, l'enfant s'est élevé. Que Dieu soit béni. Qu'est-ce qui a donné cette bénédiction à cette femme tsunamite? Le confort dans lequel elle avait mis Élisée. Elle avait pris soin de l'homme de Dieu. Et quand le cœur du serviteur de Dieu est content, la bénédiction pleuve dans votre vie. Mais quand l'homme de Dieu est meurtri, quand l'homme de Dieu ne se sent pas aimé par son église,
peut-il prononcer des paroles de bénédiction sur votre vie? Non, moi je m'adresse à des hommes matures. Nous entrons dans une autre dispensation. Je m'adresse à des hommes qui ont quitté le lait. Je m'adresse à des femmes et à des hommes qui peuvent maintenant manger des os. Croquer les os de la parole. Vous devez prendre soin de votre pasteur. Vous devez l'aimer. Il ne manque de rien. Alléluia. Et c'est à ce moment-là, avec le cœur dans la joie, il doit proclamer des paroles de bénédiction sur vous. Élisée était tellement heureux. Il a prié, l'enfant est venu à la gloire. La gentillesse.